Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va aborder avec vous la façon, les techniques que vous devez utiliser pour réussir votre demande d'asile au Canada. Et nous avons élaboré à peu près 5 techniques pour vous et nous allons vous parler de ces techniques-là au fur et à mesure. Dans un premier temps, quand vous avez l'intention, mais quand vous voulez faire une demande d'asile, que vous soyez en provenance des États-Unis ou bien en provenance de notre pays, vous venez ici au Canada, vous voulez faire votre demande d'asile, voici les techniques que vous devez utiliser pour procéder. Dans un premier temps, vous devez avoir une crainte qui est basée, qui peut déterminer effectivement que vous êtes une personne qui sera réfugiée au sens de la Convention ou bien une personne à protéger. Ça, c'est, vous devez avoir cette crainte-là. Vous devez effectivement démontrer qu'effectivement, si vous retournez dans votre pays, vous allez être victime, vous allez mourir, vous allez perdre la vie. Ça, c'est la première chose. La première technique, c'est de trouver cette crainte-là. La deuxième technique, c'est la deuxième chose que vous devez faire. Vous devez expliquer en détail ce que vous avez comme crainte, les problèmes qui sont arrivés à vous, à votre famille et à tous ceux que vous connaissez. Vous devez expliquer en détail cette technique-là. Si vous ne le faites pas, c'est sûr que vous allez être en difficulté, vous n'allez pas pouvoir expliquer votre problème, votre crainte. Troisième chose que vous devez faire, troisième technique, vous devez faire une mise à jour de votre dossier avant l'audience. Au moins 10 jours avant la date de l'audience, vous devez faire une mise à jour de votre dossier. Parce que, regardez bien, si vous arrivez au pays, par exemple, en 2018, et les délais ne dépendent pas de vous, ça dépend de la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Actuellement, ils sont en train de traiter plus de 60 000 dossiers. Vous comprenez que vous ne pouvez pas avoir une audience pendant la même année. Vous devez avoir l'audience peut-être 1 an, 2 ans après. Ça dépend. Alors, si en 2010, vous avez quitté votre pays en 2018 par exemple, vous arrivez au Canada, vous faites votre demande d'asile et vous allez vous présenter à l'audience en 2020. Alors, le commissaire ou la commissaire qui va présider la séance va vous poser des questions sur ce qui s'est passé entre 2018 et 2020. Et si le jour de l'audience, vous dites que vous ne pouvez pas retourner au pays, vous devez démontrer que pendant votre absence, les bandits ou bien les personnes qui veulent vous faire du mal sont toujours après vous. Alors, si vous ne faites pas une mise à jour de votre dossier avant l'audience, ce qui va se passer, c'est que vous allez présenter à l'audience et lorsqu'on va vous demander, monsieur, madame, est-ce que jusqu'à présent, est-ce que vous avez une crainte? Si vous dites oui, on va vous dire sur quoi vous vous basez pour avoir cette crainte-là. Et lorsque vous allez dire que vous ne pouvez pas retourner, lorsqu'on va parler de risque prospectif, ça veut dire que c'est quoi les problèmes que vous pouvez avoir si jamais vous retournez, vous n'allez pas avoir d'argument parce que vous n'allez pas dire exactement ce qui s'est passé pendant que vous étiez ici. Dans toute demande d'asile, il y a 3 parties. Il y a avant, lorsque vous expliquez. Il y a pendant, ça veut dire ce qui s'est passé pendant que vous êtes ici. Il y a après, le risque prospectif, ce qui pourrait arriver si jamais vous devez retourner dans votre pays. Quatrième technique, lorsque vous arrivez là-bas, vous devez, même avant, vous devez vous préparer. Parce que l'audience, généralement, dure 3 heures de temps. Vous devez être en mesure de pouvoir répondre aux questions. Alors, ça prend une préparation. Cette préparation-là, vous devez vous faire accompagner. Et Vision Max Service, à 14 ans, depuis 14 ans, nous accompagnons des gens à la commission de l'immigration et nous pouvons vous dire que nous savons exactement comment ça se passe et c'est pourquoi nous donnons un accompagnement personnalisé à tous ceux qui viennent nous voir. Alors, vous devez être préparé pour présenter à l'audience. Si vous n'êtes pas préparé, c'est sûr que ça va mal passer, vous n'allez pas pouvoir réussir votre audience. Et dernière chose, dernière technique qu'on vous donne si vous devez aller à l'audience, vous devez parler dans la langue maternelle, la langue de votre pays. Même si vous maîtrisez le français, parce que l'audience a un moment de stress, parce que
Et vous pouvez être tenté d'oublier certaines choses parce qu'il y a un rapport psychologique, il y a effectivement du stress qui peut s'ajouter à l'audience. Alors, on vous conseille de parler dans votre langue maternelle. Ça, c'est un conseil fondamental qu'on vous donne. Et avec ça, ça va vous permettre de pouvoir parler correctement parce que personne ne peut être plus à l'aise dans une langue étrangère que dans sa langue maternelle. Lorsque vous parlez dans votre langue maternelle, vous avez la possibilité de comprendre et de pouvoir expliquer davantage. Voilà les 5 techniques qu'on vous donne pour faire votre demande d'asile et on vous encourage à faire appel à nous, à venir nous voir et nous allons vous aider du début jusqu'à la fin. Vous pouvez continuer à nous suivre en allant sur www.radioimmigration.com et vous avez des émissions qui sont faites chaque samedi et des émissions qui sont aussi en reprise pendant la semaine. Et si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez nous contacter ou écouter les émissions au 518 906 1857. Au Canada, c'est le 438 701 83 43. Vision Max Service, c'est la référence en matière d'immigration au Canada.